Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous citer une phrase de Rudolf Steiner, phrase qu'il a prononcée en 1910. C'est une réflexion plutôt. Donc ce que disait Steiner. L'effroyable brutalité culturelle que fut la transplantation des Noirs vers l'Europe et qui fait reculer le peuple français en tant que race. Alors je vous pose la question, est-ce que vous trouvez que c'est une phrase raciste? Eh bien non, ça n'est pas du tout une phrase raciste, car c'est une phrase qui marche dans les deux sens. On peut tout à fait dire l'effroyable brutalité culturelle, si on avait mis des blancs, qu'on avait implanté des blancs chez les noirs, on aurait tout autant pu dire l'effroyable brutalité culturelle que fut la transplantation des blancs vers l'Afrique et qui fait reculer, par exemple, le peuple sénégalais en tant que race. Car ce que la phrase de Steiner indique, c'est que le non-respect de l'originalité de chaque race fait que les mélanges effacent les originalités des uns et des autres. Vous comprenez? Ça n'est pas une question de supériorité raciale, c'est une question de préserver l'originalité d'une race. Que ce soit une race blanche, une race noire ou une culture, le Sénégal, la France. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette phrase, en fait, et l'interprétation qu'on en fait de manière contemporaine, montre la chute vertigineuse au point de vue philosophique, au point de vue des raisonnements et au point de vue de la logique. Aujourd'hui, on est dans une sorte d'hystérie de quelque chose qui a de l'ordre de l'insanité, de l'incapacité de réfléchir autrement que par l'émotionnel, si vous voulez, et cela cache en réalité une mesquinerie opportuniste pécuniaire qui se cache derrière, si vous voulez, l'hystérie émotionnelle pour ne pas avoir en réalité à assumer d'être à une place logique. Car ce sont évidemment les gens qui sont les plus désavantagés au point de vue euh, euh, collectif, au point de vue moral, spirituel et matérialiste, qui se cachent derrière cette hystérie et qui utilisent la décadence collective pour monter, si vous voulez, dans l'ascenseur social derrière ce chantage terroriste de l'émotionnel, si vous voulez. Et je tenais donc à faire une phrase parce que à faire une réflexion sur la phrase de Steiner parce que 1910 c'est avant la guerre de 14-18. Pas raconter n'importe quoi, mais on voit qu'il y en a en Australie qui essayent de reconstruire le Titanic. Le Titanic c'est 1912. C'était un peu avant la Première Guerre mondiale et c'était encore une période où l'insanité du modèle économique collectif hein, en Occident se heurtait à sa réalité de fausse quête émancipative inversée et qui a été maquillée par une guerre de masse et dont l'hystérie collective était un marqueur, précurseur, si vous voulez. Donc je fais une réflexion
parce que dans les siècles précédents, les gens étaient beaucoup plus portés sur la réflexion, la raison, et qu'on assiste à une chute. Et vous remarquez que cette chute s'accompagne avec un culte de la science accru qui a fait dériver, si vous voulez, l'homme d'une quête spirituelle à une quête purement matérialiste, si vous voulez. Et plus cet homme s'est dérivé vers un culte des apparences, plus il est devenu en plus extrêmement vaniteux et incroyablement pédant, en essayant de se comparer à Dieu. Plus il était dévirilisé, cet homme, en se comparant, en se complaisant dans le culte de la science, plus il avait un ego surdimensionné. Et c'est notre époque contemporaine qui en est la manifestation de cet homme de plus en plus dévirilisé, de plus en plus... euh, dont l'ego est de plus en plus démesuré, quoi.